Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Donc moi je suis Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr, donc je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Donc c'est l'émission qui s'appelle En Amour de ce blog-là. Donc aujourd'hui, on va parler de la libération de son partenaire, que ce soit de le libérer du passé, du présent et du futur. Alors c'est un concept qui peut paraître un tout petit peu compliqué de prime abord, mais on va explorer ça ensemble, et vous allez voir que c'est assez facile à comprendre et aussi presque à utiliser. Ça demande quelques efforts quand même, mais ça va vous permettre de vraiment créer de la paix dans votre relation. En fait, c'est le but de cette libération, c'est pour ça qu'on utilise le mot libérer, c'est de créer de la paix dans votre couple et créer de l'harmonie et une meilleure entente. Et en gros, pour être capable de créer de la paix, de l'harmonie, de l'entente dans votre couple, il faut vraiment arriver à faire cette libération ou se lâcher prise, donc encore une fois du passé, du présent et du futur. Et qu'est-ce que c'est que la libération? Parce que c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois déjà au cours du podcast. Et c'est une sorte de pardon total en fait. Et c'est pas je te pardonne ci, je te pardonne ça, mais ça j'ai encore de l'amertume pour ça, ou je te pardonne pas. C'est vraiment arriver petit à petit à pardonner tout ce qui est important. Et vraiment à lâcher prise et à réussir à faire le pardon. Et si c'est pas possible de pardonner aujourd'hui, par exemple, il arrive quelque chose dans votre relation et c'est difficile, pardon, d'avoir l'intention dans ce cas de pardonner ultérieurement mais de manière intégrale aussi. Donc c'est-à-dire que je sais pas, il se passe quelque chose dans le couple et vous n'arrivez pas à dire je peux pas te pardonner, créez donc cette intention de pardonner plus tard. Comme ça vous plantez cette graine de pardon et vous arrivez à l'avenir probablement beaucoup plus facilement. Et tant que vous y êtes pas, ne dites-vous pas je peux pas te pardonner, parce que si vous vous dites je peux pas te pardonner, vous allez avoir du mal à pardonner un jour ou l'autre. Dites-vous ok maintenant je peux pas, peut-être plus tard. Laissez-vous cette porte, fermez pas cette porte à clé à double tour. Le pardon, on va le voir, hein, c'est pas pour l'autre. On pardonne pas notre partenaire pour qu'il se sente mieux. On pardonne notre partenaire pour qu'on se sente mieux, pour que nous on se sente mieux. Ça n'a rien à voir avec lui, ça n'a rien à voir avec elle. C'est votre libération à vous le pardon. C'est pour ça qu'en pardonnant de manière intégrale, on libère notre partenaire, c'est parce que nous, on n'a plus l'amertume. Nous, on n'a plus le resentment, on n'a plus tout ce qui est... il y a un mot qui va revenir, on va rester sur l'amertume pour le moment. Donc on n'a plus ça en nous, en fait. On n'a plus tout ce ressentiment, voilà, c'est le mot que je cherchais, on n'a plus ce ressentiment qu'on avait envers notre partenaire, parce que nous, on s'est libéré. Cette libération, elle arrive pour nous. Alors je vous l'ai vendu comme libérer votre partenaire, mais c'est le résultat de se libérer soi-même, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on parle de développement personnel sur le couple, c'est que la solution, elle est rarement dans l'autre, chez l'autre, elle est en nous. On est la solution. On est aussi le problème souvent, mais on est la solution, et où on est l'opportunité, parce que j'aime pas trop le mot problème, on est l'opportunité et on est la solution. Et c'est nous qui débloquons la relation ou les problèmes de la relation dans beaucoup de cas. Et bien sûr, votre partenaire doit faire le même travail pour que vous aussi vous soyez libre de son amertume, de son ressentiment. Et voilà, donc c'est votre propre libération, ce pardon, votre propre libération, c'est vous qui allez gagner cette paix intérieure, cette harmonie, et vous allez le vivre dans le couple. Parce que si vous êtes frustré, ça va se ressentir. Si vous êtes amer et vous avez ce ressentiment, votre partenaire va le sentir. Et vous allez faire des petits commentaires, vous allez être grognon, il va y avoir de la distance, vous allez faire moins de preuves d'amour, vous allez moins montrer votre amour, vous allez refuser certaines choses que d'habitude vous faites. Là, le ressentiment, l'amertume, ça se sent dans un couple, ça crée de la distance, ça crée de la tension, ça sépare. Donc il faut vraiment arriver petit à petit à lâcher prise, à pardonner pour soi, pas pour l'autre. C'est pas grave ce qu'il a fait, c'est pas grave ce qu'elle a fait, on s'en fout. Enfin, pas on s'en fout, mais c'est pas ça qui est important. C'est de nous libérer nous-mêmes de ce qu'ils ont fait. Parce que même si la relation, elle s'arrête demain, et que vous êtes pas pardonné, vous n'avez pas fait cet acte de pardon, vous allez encore avoir l'amertume. Alors que la relation, elle n'existe plus. La relation, elle est plus là. Vous êtes séparés, mais vous êtes encore dans l'amertume. C'est vous qui en souffrez. Donc il n'y a rien à lui pardonner à lui, ou il n'y a rien à lui pardonner à elle. Il y a à se pardonner à soi. Et voilà, tout simplement, et de se libérer soi-même. En fait, vous pouvez pardonner l'autre aussi si ça vous aide. Hein. C'est important aussi de pardonner l'autre, mais c'est avant tout un pardon de l'autre pour nous. Si ça fait plus de sens dans ce sens-là. À travers le pardon de l'autre,
on accepte la situation comme elle est et on lâche prise. Mais aussi se pardonner à soi d'avoir fait confiance, d'avoir aimé, d'avoir cru que cette personne nous ferait jamais ça. Toutes ces choses-là que des fois qu'on se dit on peut pas se pardonner à soi parce qu'on a encore fait confiance et c'est la 3e fois et c'est la 10e fois. Et il faut arriver à se pardonner à soi parce qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. On avait les plus belles intentions du monde et ça n'a pas marché, c'est ok, ça marchera pas. Il y a plein de choses qui marchent pas, ça marchera pas toujours. Et voilà, faut arriver à faire ces 2 pardons-là et déjà vous allez créer beaucoup de paix. Alors maintenant on va explorer un peu plus ce que ça veut dire le passé, le présent, le futur, essayer de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, on va dire, de ces 3 choses-là, parce que ça peut être un peu confus à première écoute. Et en fait, c'est relativement facile. Quand on y pense un peu, qu'on explore un peu, c'est des choses qui sont assez faciles. Donc le passé, c'est principalement les erreurs et les douleurs causées. Donc c'est les choses qui ont été faites, qui n'ont pas été pardonnées dans le présent. Du coup, maintenant, elles sont dans le passé. Et du coup, il faut les gérer. Donc une tromperie, un mensonge, une dépense financière qui ne vous plaît pas, des décisions de vie qui vous plaisent pas, plein de choses comme ça qui peuvent créer cette amertume envers votre partenaire et qui peuvent être considérées comme des erreurs de parcours ou des douleurs que vous avez encore en vous. Et en fait, ce qui va se passer si vous faites pas le pardon, c'est que vous allez ruminer ces choses-là. Vous allez vous dire, ah, il m'a encore fait ça, il me l'a déjà fait 2 fois. C'est parce que vous n'avez pas pardonné les 2 premières fois, vous n'êtes pas capable de pardonner la 3e, et là, ça commence à vraiment vous agacer. Vous commencez à vraiment en avoir marre. Et là, la sauce, elle monte, et on s'énerve, et on s'agace, et on titille, et on pousse, et on se bat, on se bat pas physiquement, hein, mais on s'engueule et compagnie. Et on crée de la tension, on crée des problèmes, parce qu'on n'a pas cette capacité à se pardonner et à pardonner l'autre. Donc on rumine. Donc on accroît la frustration, on augmente l'amertume. Et un jour, il va y avoir une explosion. Un jour ou l'autre, il y aura une explosion. Que ce soit une engueulade, que ce soit une séparation, que ce soit quelque chose comme ça. Et entre-temps, ce qui va se passer, si vous ne pardonnez pas ce qui s'est passé dans le passé, vous allez avoir des tensions et de la distance entre vous. Vous allez avoir peut-être moins de sexe. Ce sera un sexe qui sera moins connecté, qui sera plus mécanique. Ce sera moins faire l'amour. Ce sera plus juste pour se défouler, entre guillemets, ou se faire du bien, mais il n'y aura pas cette connexion, cette beauté. Vous allez avoir, je sais pas moi, vous allez faire peut-être moins de soirées en amoureux, vous allez avoir moins d'affection physique l'un pour l'autre, moins de mots doux l'un pour l'autre. Et ça va se ressentir au fil du temps. Et quand vous accumulez ces frustrations, cette amertume sur 1, 2, 3, 4, 10, 15, 30, 40 ans, vous avez un couple de merde à la fin en fait. Faut regarder la vérité en face aussi, il faut se dire que 10 ans de frustration et d'amertume, c'est pas un beau couple. Alors il peut y avoir plein de belles choses dans ce couple, mais il y a plein de choses qui ne marchent plus, il y a plein de choses qui sont cassées, il y a plein de choses à réparer en fait. Et donc la solution, c'est arriver à pardonner. L'une des solutions, il y a d'autres éléments, il y a du travail à faire à d'autres niveaux, parce que ça peut être la confiance qui est abîmée, ça peut être plein d'autres choses aussi, mais une étape par laquelle il va falloir passer, celle sur laquelle on se concentre aujourd'hui, c'est cette idée de libération de l'autre, et via le pardon envers vous-même et le pardon envers l'autre. Voilà, donc ça c'est un peu le passé. On va parler un peu plus du présent. Le présent, ce que je venais de dire avant, hein, ce qui n'a pas été pardonné dans le présent passe dans le passé directement, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche la vie. Et du coup, le présent, c'est accepter ce qui se passe ici et maintenant. Par exemple, je sais pas, moi, vous demandez à votre partenaire de faire un câlin. Et votre partenaire, il est là, non, j'ai pas le temps, je suis pas dans le... je dis même pas sexuel, hein, je parle juste un hug, quoi. Vous allez sur le canapé, sur le lit, vous vous mettez ensemble 5 minutes, vous faites un câlin, tout simplement. Et là, votre partenaire refuse, dit non, j'ai pas le temps, ou elle vous dit j'ai pas le temps, etc., etc. Donc là, il faut pardonner tout de suite. Si c'est quelque chose qui vous fait mal, si ce refus vous fait mal, c'est quelque chose qu'il faut pardonner tout de suite. Il faut comprendre que ce n'est pas un manque d'amour, que ce n'est pas une preuve de manque d'amour, que ce n'est pas un manque d'affection, que ce n'est pas un manque d'attention, que c'est juste que votre partenaire ne veut pas faire un câlin maintenant, ou elle ne veut pas faire un câlin maintenant. Ils ont quelque chose à faire, ils ont autre chose à faire, ils ont quelque chose qui les agite physiquement, donc ils ont besoin d'un peu de temps avant de se calmer. Alors peut-être qu'ils pourront faire un câlin dans 10 minutes, peut-être qu'ils ont besoin d'aller prendre une douche, peut-être qu'ils ont besoin de passer un coup de fil, peut-être qu'ils ont besoin de faire quelque chose avant de pouvoir satisfaire votre besoin en fait. Et ça, si vous êtes quelqu'un qui le prend personnellement comme une attaque, comme un rejet, comme du refus, eh ben, il va falloir arriver à pardonner tout de suite et maintenant. Ou plus tard, vous avez encore une deuxième chance plus tard, mais idéalement tout de suite et maintenant. Pareil avec un compliment reçu en fait. Ça peut paraître bizarre, mais des fois notre partenaire nous dit t'es beau, t'es belle,
t'es intelligent, t'es marrant, t'es sexy. Et en fait, nous, on se voit pas comme ça. Et on le prend pas bien, on l'encaisse pas vraiment en fait. On le refuse en fait, ce compliment. On se dit, ah ouais, non mais elle dit ça parce qu'elle m'aime, ou il dit ça parce qu'il m'aime, c'est pas vraiment vrai. Et des fois même on se dit, il se moque un peu de moi, ou peut-être qu'il pense que je suis bête, ou j'en sais rien. On peut avoir une vision assez négative de nous-mêmes. Et ça aussi, il faut se pardonner quand on réagit comme ça. C'est plus à soi dans ce cas-là, parce que l'autre a une bonne intention, mais si vous assumez qu'il cherche à vous titiller ou à vous mentir en vous disant que vous êtes intelligent et que vous avez peur de ne pas l'être, pardonnez-le à lui aussi, parce que vous pensez qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas sérieuse, entre guillemets, avec son compliment, ou honnête. Et voilà, donc ça fait partie des choses comme ça qui peuvent venir dans le présent, qu'il faut arriver à pardonner tout de suite, à se libérer, et à libérer votre partenaire de ça. Et c'est ok. Et un peu la deuxième, ce qui suit en fait après avoir dit ça, c'est que, par exemple, reprenons cette idée du câlin en fait. Je demande à ma copine, est-ce que tu veux me faire un câlin? Elle me dit non, j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie, ou juste non, et elle part faire autre chose. Et là, moi, je reste un peu bête, parce que j'ai vraiment envie de ce câlin, et je me dis, ah merde, peut-être qu'il y a un problème dans la relation, peut-être qu'elle m'aime pas, peut-être que je lui ai fait quelque chose hier ou aujourd'hui, peut-être que c'est ma réflexion de tout à l'heure, et je commence un peu à ruminer comme ça. Et après, je me sens mal, parce que moi, le câlin, je le voulais parce que j'avais des émotions qui étaient peut-être difficiles pour moi. Peut-être que je me sentais seul, je me sentais pas aimé, j'ai eu du stress au boulot. Il y a plein de raisons pour lesquelles je voulais l'apaisement de l'autre, en fait, par le câlin. Moi, dans mon monde à moi, si je demande un câlin, souvent, c'est une sorte d'apaisement que je recherche. En anglais, c'est soothing, pour ceux à qui ça parle. Et vraiment, avoir quelqu'un qui aide à réguler mes émotions et mon ressenti. Et le câlin, c'est une très belle chose pour ça. Et du coup, si j'ai pas ce câlin, ce qu'il va falloir que je développe, moi, pour l'instant présent, et l'un des talents que je vais devoir développer, ou des caractéristiques que je vais devoir développer, c'est la capacité de rester avec moi-même, en fait, et de prendre soin de mes besoins. Donc, m'imaginer me faire un câlin, faire une autre activité, peut-être un bain chaud, une douche chaude, qui va avoir le même effet que le câlin, ou qui va être quasiment aussi bien que le câlin. Peut-être que le câlin, c'est le mieux, mais il y a peut-être une autre manière, pour moi, de rester avec moi-même au lieu de me distraire, parce que je pourrais très bien prendre le téléphone et aller sur Facebook ou Twitter ou je ne sais où, et ne pas regarder ce besoin dans les yeux et ne pas le satisfaire. Déjà, faut-il se rendre compte que c'était un besoin, hein, quelle est l'origine de vouloir ce câlin. Déjà, faut déjà se rendre compte de ça, mais si vous vous connaissez un peu et vous comprenez un peu vos besoins, ou si vous avez fait ce travail en lisant les articles du blog ou en écoutant le podcast, vous allez voir que souvent, derrière ce qu'on demande à l'autre, il y a une raison, il y a un besoin, et après, ce besoin, il peut être satisfait. Donc là, dans le cas, moi, je sais que j'avais fait une petite liste il y a un moment, je m'en souviens plus trop, mais je sais que le bain, c'était une chose qui était sur la liste de quand je dois prendre soin de moi, je dois m'apaiser. Méditer aussi, c'était sur la liste. Donc deux choses que je pourrais faire à la place, qui pour moi me parlent, et qui pour moi vont bien. Il y a des gens qui vont peut-être aller marcher 10 minutes dehors, promener le chien, jouer avec le chien, etc. Mais ce qui est important, c'est de faire une action qui n'est pas distrayante et qui va pas faire passer l'émotion sans que vous ayez fait quoi que ce soit de cette émotion. Il faut juste la reconnaître, voir qu'elle est là, et vous donner ce que vous avez besoin en fait. Voilà, donc ça c'est pour le présent. Donc on a vu le passé, le présent. Et le futur, alors comment on libère notre partenaire du futur? C'est même pas arrivé, c'est même pas encore là. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, de libérer du futur, de pardonner du futur? Qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire par ça? En fait, l'un des gros points que je voulais aborder aujourd'hui dans ce podcast vis-à-vis du futur, c'est les attentes. C'est-à-dire que des fois, on rêvasse un peu, on se dit, ouais, peut-être qu'il va changer comme ci ou qu'elle va changer comme ça, et qu'il va faire ci plus tard, et telles études ou tel métier, il va gagner tant d'argent, il va devenir tel type de personne, il va aller à la salle, il va perdre du poids, elle va perdre du poids, il va se mettre à la spiritualité, il va se mettre au développement personnel, elle va faire ce genre de choses-là, etc., etc. Et en fait, on se construit cette espèce d'image mentale d'un partenaire qui n'existe pas. C'est pas notre partenaire, c'est pas qui il est aujourd'hui, c'est pas qui il sera demain. On n'a aucune idée de qui notre partenaire sera demain. Il sera peut-être la version qu'on imagine, il sera peut-être quelqu'un d'autre. Et ça, on le contrôle pas. On l'influence un peu éventuellement, mais on devrait même pas chercher à l'influencer. En fait, on va chercher à apprécier la personne qu'on a en face de nous aujourd'hui, plutôt que de rester coincé dans notre tête à apprécier le potentiel partenaire de demain, en fait, ou à avoir cette fantaisie du partenaire de demain qu'on aura éventuellement. Parce que là, le souci et le gros problème avec ça, c'est que notre partenaire, il va peut-être pas devenir la personne qu'on a imaginée, ou peut-être pas à notre rythme. Peut-être qu'on a imaginé que ça prenait 2 ans et ça va en prendre 10.
et on va être déçu. Et là, et après, ce pardon qui n'a pas été fait vers le futur est passé par le présent. Vous avez une chance dans le présent quand vous vous êtes rendu compte que vous avez été, que votre partenaire vous a laissé tomber en gros parce que vous aviez cette attente et vous n'avez pas réussi à le faire dans le présent. Du coup, ça passe dans le passé et là on rumine et notre partenaire et notre ci et notre ça. Et voilà, et c'est comme ça qu'on pardonne dans le futur en fait. C'est en se rendant compte de ces petits moments où on pense, où on imagine des choses que notre partenaire n'est pas et qu'on pense qu'il va devenir. Et on a des attentes qui sont pas justes. Encore si vous aviez ces attentes-là, que vous y pensez sérieusement, vous là, moi je veux un partenaire qui est comme ça, je veux une partenaire qui est comme ça, je veux la santé, je veux le bien-être, je veux la telle communication, et que vous allez voir votre partenaire, que vous avez des vraies discussions à cœur ouvert, que vous faites des plans, que vous faites des objectifs, etc., c'est très différent. C'est très différent que juste de le faire dans votre tête sans jamais le dire à personne. Et espérer que ça marche bien en croisant les doigts et en étant déçu à la fin au final. Une chose qui peut être importante, qui peut aider, c'est ce que je suis en train de lire mes notes, mais c'est la partie que je viens d'en parler un peu. En fait, c'est vraiment cette idée d'exprimer nos attentes et nos besoins quand on est un peu dans cet état d'esprit du ok, on pense que notre partenaire sera comme ça, on aimerait que le sexe soit comme ça, on aimerait que les conversations soient comme ça, on aimerait que le dîner du soir soit comme ça. On est dans le futur parce que c'est pas passé, ça s'est pas passé, on n'est pas en train de penser au dîner d'avant qui s'est mal passé par exemple, on pense à un dîner éventuel qui n'est pas arrivé, un rapport sexuel qui n'est pas arrivé par exemple, et là c'est une sorte de fantaisie. Et donc il faut prendre cette fantaisie et en discuter avec votre partenaire, et il faut exprimer vos besoins et essayer de satisfaire ça. Donc ça c'est une bonne manière de le faire. Et aussi une autre erreur que j'ai vue beaucoup et que j'ai faite moi-même beaucoup, c'est des fois on rencontre quelqu'un de fabuleux, des fois on rencontre quelqu'un, on dit ils ont tellement de potentiel. Si seulement ils voyaient le potentiel qu'ils ont, si seulement ils voyaient les possibilités qui va s'offrir à elle. Moi, pour mon ex-femme, par exemple, quand je l'ai rencontrée, c'était beaucoup comme ça. C'était vraiment, c'est une femme merveilleuse, elle peut avoir une carrière d'enfer, elle peut changer la vie des gens, elle avait cette capacité à parler en public, elle avait cette capacité d'avoir un impact dans la vie des autres quand elle parle, quand elle s'exprime, quand elle coach. Et quand je l'ai rencontrée, je trouvais ça complètement fabuleux, quoi. Je trouvais ça fabuleux et j'étais là, elle va changer la vie de tout le monde, c'est la prochaine star du développement personnel, et mais en fait, elle n'est jamais devenue ça. Peut-être qu'elle le deviendra, du moins en 5 ans ensemble, peut-être qu'elle deviendra dans 20 ans, peut-être qu'elle fera totalement autre chose de sa vie et qu'elle aura un autre cadeau qu'elle va exploiter et sur lequel elle va travailler et qui va s'avérer être le cadeau qu'elle a envie d'utiliser dans sa vie. On a tous des talents, on a tous ces cadeaux-là, et ça ne veut pas dire qu'on doit tous les ouvrir aussi vite que possible et les réaliser. En fait, il y a du temps. Donc, des fois, on s'imagine, on construit cette image de la personne basée sur son potentiel. C'est même pas juste ce qu'on aimerait, c'est vraiment en découvrant l'autre, quoi. On se rend compte de la merveille qu'on vient de découvrir. Et là, c'est déception et amertume assurée, hein. Vous êtes droit dans le mur si vous commencez à faire ça, parce que vous n'êtes pas avec la personne qui est là aujourd'hui. Déjà, vous passez à côté de quelque chose, parce que cette personne est probablement déjà très belle. Et en plus de ça, la chance que votre partenaire réalise ce que vous imaginez, à la vitesse que vous imaginez, encore une fois, est très faible. Ça va peut-être prendre moins de temps, plus de temps, ça va peut-être jamais arriver, on ne sait pas, vous savez pas. Donc il faut vraiment arriver à lâcher prise à ce niveau-là, à vous pardonner et à pardonner votre partenaire si il ou elle n'arrive jamais à atteindre ce niveau-là, ou à atteindre ces choses-là, ou à utiliser ce cadeau-là qu'ils ont eu dans leur vie. Et voilà, donc c'est vraiment les petites clés du passé, du présent, du futur que je voulais partager avec vous, et les formes que j'ai vues le plus souvent, soit dans ma vie personnelle, soit en recherchant un peu ces sujets dans le passé. Et j'avais écrit un article sur le sujet, mais il y a quasiment 2 ans de ça, donc il y a aussi, j'ai rajouté un peu mes exemples d'aujourd'hui, de ma vie d'aujourd'hui. Et j'espère que ça vous parlera. J'espère que c'est quelque chose qui vous aidera un peu à vous rendre compte des choses qu'on peut faire de manière très inconsciente et qui sont un boulet pour notre couple, en fait, qui retiennent le couple, qui tirent le couple vers le bas, parce que ce qu'on n'a pas pardonné dans le passé, ce qu'on est en train d'imaginer du futur, on n'est pas là avec notre partenaire aujourd'hui, en fait. On leur en veut pour le passé et on pense qu'ils seront meilleurs demain, et aujourd'hui on n'est pas très heureux avec qui ils sont. Alors que si on arrivait à être heureux avec qui ils sont aujourd'hui, à faire la paix avec ça, peut-être qu'il va falloir changer de relation, peut-être qu'il va falloir changer de partenaire pour faire la paix avec qui ils sont aujourd'hui. Peut-être que c'est pas vraiment possible pour vous, parce que vous n'avez pas trouvé un partenaire qui vous correspond, et c'est ok aussi. Mais si vous ne pouvez pas être coincé, enfin vous pouvez, mais c'est pas une bonne chose nécessairement d'être coincé dans le passé, avec toute cette rumination et toute cette amertume, et en plus, juste attendre que peut-être un jour ce soit le bon partenaire, peut-être un jour ce soit le bon papa,
Peut-être un jour ce soit le bon coup au lit. Peut-être un jour ce sera ci ou ça. Peut-être qu'un jour il sera doux. Peut-être un jour il aura vraiment une belle intelligence émotionnelle. Peut-être un jour ce sera quelqu'un qui sera très spirituel comme vous. Voyez ça en lui ou en elle. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que la vie sera misérable et sera dure avec eux. C'est des personnes qui vont se refermer sur elles-mêmes au lieu de s'ouvrir. Peut-être que leur cœur ne s'ouvrira pas aussi vite que vous pensez. Peut-être qu'il s'ouvrira, mais avec une autre partenaire. Ou avec un autre partenaire, parce que vous n'étiez pas le bon partenaire aussi pour eux. Ça marche dans les deux sens. Et il y a plein de choses comme ça qu'il faut vraiment arrêter au maximum de faire, si on a la capacité, et petit à petit, avoir plus d'appréciation pour qui la personne est, qu'est-ce qu'elle a à offrir aujourd'hui, les qualités d'aujourd'hui. Et bien sûr, vous pouvez continuer à travailler sur vos objectifs de couple, sur vos objectifs personnels, penser aux stages que vous allez faire, aux expériences que vous allez avoir dans votre vie, aux livres que vous allez lire, aux personnes que vous allez rencontrer, qui vont changer qui vous êtes demain. Mais passez pas à côté de qui est votre partenaire aujourd'hui. C'est très facile et ça fait mal plus tard, et souvent ça marchera pas pour votre couple en fait. Juste que le couple ne marchera pas si on n'arrive pas à apprécier qui est la personne aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec toi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce sera le dernier podcast de l'année 2020. Ça a été une année très spéciale pour moi. D'ailleurs, j'y suis émotionnel en y pensant. J'ai fait un post hier sur Facebook pour le blog, enfin sur mon Facebook personnel, puis après je l'ai posté sur le blog. Je voulais aussi envoyer par email, parce que c'était vraiment touchant de faire l'analyse de l'année. J'ai perdu mon travail, je me suis fait virer, ma femme m'a quitté. Je suis rentré en France, alors ça faisait longtemps que j'étais en Irlande. Il y a eu le Covid, j'ai passé le confinement dans un petit appart de centre-ville à bosser 60 heures par semaine et à être stressé. Et en fait, c'était l'une des plus belles années de ma vie aussi, parce que il y a eu ce départ du boulot à créer de la place dans ma vie, et ça a été remplacé par quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus de temps pour le blog aussi, mais aussi un travail qui me plaît beaucoup mieux aujourd'hui. Cet espace dans ma vie, quand ma femme m'a quitté, ça a remplacé, pas par une autre copine encore, mais par beaucoup, beaucoup d'amis qui sont revenus, par une connexion avec un moine bouddhiste quand j'étais encore en Irlande, par plein de nouvelles rencontres aussi, et ça a vraiment rempli ma vie avec des personnes qui sont plus alignées avec qui je suis aujourd'hui en fait, qui vont vraiment... C'est pas une question de mieux ou de moins bien, c'est vraiment pas la question, c'est des personnes qui sont plus alignées avec qui je suis aujourd'hui, avec ce que j'ai appris après la rupture, ce que j'ai appris pendant les mois avant, ce que j'ai appris toutes ces dernières années sur le développement personnel, sur ma spiritualité, sur mon avancée en tant qu'être humain. Tout ça aujourd'hui, c'est presque là. Enfin, c'est là, et j'arrive vraiment en fait à rencontrer des personnes qui me vont mieux en fait, et c'est super, c'est vraiment super. Donc, je vais finir là-dessus. Je voulais juste vous dire que vous pouvez aller sur graindecoeur.fr et laisser votre prénom et votre email pour recevoir mon bonus. Donc c'est un e-book sur les 5 outils de communication qui peuvent vous servir au couple. Et ensuite, je voulais aussi vous encourager à laisser une petite note sur iTunes, si vous avez le temps, ou sur Spotify, ou sur votre plateforme de podcast que vous utilisez. Ça aide vraiment à la visibilité, que ce soit un commentaire ou une note, l'un ou l'autre ou les deux. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose de super pour moi. Je vous souhaite un très bon réveillon, parce que c'est dans 2 jours, enfin c'est demain. Une très bonne fin d'année 2020. J'espère que 2019 commencera très bien pour vous, qu'elle était aussi une belle année. 2020 a été une belle année pour vous. Et si elle ne l'a pas été, c'est une bonne occasion de faire le point, d'essayer de voir ce qu'on veut changer, comment on veut le changer, et d'aller vers l'avant. Voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de tendresse, et je vous dis à bientôt.